Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h31. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et je vous le disais tout à l'heure, avant le rappel des titres, c'est Christelle Lévy, secrétaire générale du syndicat CGT Mines Énergie des Côtes d'Armor, qui est notre invitée ce matin dans la matinale et qui est venue exprès en direct au micro de Bretagne 5. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler d'une grève. Il y en a beaucoup en ce moment. Ce matin, on parlait sur notre antenne de cette grève des contrôleurs SNCF. Autre grève aussi, cette grève dans le secteur du gaz, puisque c'est une grève qui affecte GRDF. Grève qui est particulièrement suivie ici dans les Côtes d'Armor. D'où est-elle partie, cette grève ? Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, c'est le 12e jour de grève pour lequel donc, les agents gaziers donc, de GRDF sont mobilisés. Elle a démarré du coup sur le site, enfin l'agence d'intervention ou d'exploitation qui se situe à la Bauchée à Saint-Brieuc. Donc comme vous l'avez dit, en fait c'est une grève qui est très suivie, mais pas uniquement sur le plan local, c'est une grève qui est suivie aussi sur le plan national, puisque en fait on fait ce qu'on appelle un café des luttes en visio, du coup en gros 48 à 72 heures, ce qui nous permet donc de maintenir le contact avec les sites qui sont effectivement aussi mobilisés maintenant depuis cette 3e semaine. Et donc à ce jour, il y a plus d'une quarantaine de sites pour lesquels donc, ils sont occupés ou infiltrage. Et en parallèle, on a une centaine de sites en France qui est mobilisé avec des actions de grève. Alors, que demandez-vous ? Qu'est-ce qui se passe à GRDF ? Quelles sont les revendications ? Alors, les revendications principales sont bien sûr la répartition en fait, des richesses, puisque GRDF en fait, est la filiale principale du groupe Engie. Et il faut savoir que sur les 4 dernières années, GRDF a remonté plus de 81 millions d'euros en fait, de dividendes. Et quand on sait qu'Engie, l'année dernière, en 2021, a redistribué en fait, à ses actionnaires pas loin de 518 millions d'euros, voilà, on sait qu'effectivement, c'est un groupe dans lequel il y a de l'argent. Et donc, c'est anciennement ce qu'on appelait les industries électriques et gazières, IEG, donc d'un côté EDF et de l'autre GDF. Et donc, il y a eu un accord de branche signé il y a maintenant 3 semaines, 1 mois, avec donc des revalorisations salariales qui pour beaucoup étaient liées donc à l'inflation. Et après, il y a ce qu'on appelle donc les négociations donc au niveau des entreprises. Et c'est là en fait où le bas blesse, puisque donc les agents des groupes du coup EDF et puis notamment Enedis ont obtenu du coup un accord avec une revalorisation, ce qu'on appelle chez nous donc au niveau de la grille salariale de 2 ENR en fait, qui est niveau de rémunération, et ce qui n'est pas le cas en fait pour GRDF. Voilà, vous avez été un peu mis sur la touche, si vous me permettez, cette comparaison sportive. Ça arrive aussi dans un contexte, cette grève, on l'a vu avec Total, et ce long conflit des employés de Total, dans un contexte où la répartition des richesses est au centre des réflexions des salariés aujourd'hui. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, il faudra que le gouvernement, on pourrait dire, prenne ses responsabilités et essaie d'intervenir auprès de ces grandes entreprises qui ne jouent pas forcément le jeu de ruissellement, si vous me permettez le terme. Oui, vous avez raison de le souligner, d'autant plus que le groupe qu'on évoque aujourd'hui, que ça soit du coup Engie EDF, le gouvernement est encore présent majoritairement pour EDF. Dans l'actionnariat. Exactement, dans l'actionnariat. Donc ça fait partie, effectivement, pour moi, des prérogatives du gouvernement de regarder tout ça. Et puis, ça serait un groupe qui serait en difficulté, c'est sûr qu'on ne serait pas du tout dans le même contexte, mais là aujourd'hui quand on voit, c'en est même indécent en fait que ces sommes-là soient reversées en fait aux actionnaires, et que les agents qui aujourd'hui assurent la mission de service public, qui sont là du coup pour assurer donc les interventions gaz, les dépannages, etc., ne puissent pas être reconnus quand on connaît le montant de l'inflation rien que déjà pour 2022 et probablement ce qui nous attend les prochains mois. C'est juste indécent effectivement. Alors vous avez prononcé le mot inflation aujourd'hui. Les gens ont du mal à payer leur énergie, leur gaz, justement, leur électricité. Dans un contexte aussi de guerre en Ukraine, on en parle beaucoup sur cette antenne. Et aussi un contexte de pénurie. On a une pénurie d'énergie. Alors là, c'est principalement l'électricité, mais on a une pénurie d'énergie avec des coupures annoncées, ou en tout cas, on nous prépare à des coupures en janvier. Comment a-t-on pu en arriver là, finalement ? C'est une situation qui date pas d'aujourd'hui, qui est liée à l'ouverture du marché avec ce qu'on appelle la rente, et le fait que du coup notamment pour le prix du kilowattheure, donc celui-ci est indexé, et que
D'ailleurs, la CGT et Minenergie a toujours été mobilisée sur cette question-là. On savait que tôt ou tard, on allait arriver dans cette situation. Alors, certes, vous l'avez dit, au niveau du conflit international, il y a l'Ukraine qu'on ne pouvait pas envisager, mais on savait on l'avait prédit, que le prix du kilowattheure, que ce soit au niveau de l'électricité ou du gaz, allait connaître des hausses significatives. Mais... On n'a pas assez anticipé du côté de deux ou des gouvernements qui se sont succédés. Oui, tout à fait. C'est certain. Et d'autant plus que ces entreprises ont une mission de service public, c'est un bien de première nécessité, l'énergie aujourd'hui. On le voit bien, parce que du coup on peut être amené à en manquer, on arrive en période hivernale et que les gens ont besoin de se chauffer, et donc c'est certain que quand je dis que c'est un bien de première nécessité, de se retrouver dans une situation où il y a 13 millions de Français qui sont en précarité énergétique, c'est pas possible de nos jours. On a vu justement le gouvernement, par la voix d'Emmanuel Macron d'ailleurs, le président de la République, demander à nationaliser ou renationaliser, je ne sais pas quel est le terme exact, EDF. Est-ce que pour vous, d'un point de vue du syndicat, on aurait dû rester dans une fourniture d'énergie, peut-être avec de la concurrence, mais aussi avec une entreprise, EDF ou GDF, ou GRDF aujourd'hui, des entreprises nationales pour justement gérer ce bien nécessaire qu'est l'énergie? Oui, tout à fait, c'est la revendication première de la CGT, en tout cas au niveau de la Fédération Minenergie, et d'ailleurs on a sorti un document qui s'appelle le plan, ce qu'on appelle le PPE, en fait, un plan progressiste pour l'énergie. Et effectivement, on le savait d'ores et déjà que l'ouverture du marché, l'actionnariat, de toute façon, allait casser cette notion de service public, la proximité, et que ça allait créer donc une hausse de tarifs. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il faut que les Français se rendent compte en fait de entre guillemets, de la situation dans laquelle est le groupe aujourd'hui, et que ce qu'on vit, c'est peut-être que le début encore des hausses significatives. Alors certes, il y a le bouclier tarifaire pour les particuliers, mais ça fait pas tout en fait. Et il faut vraiment prendre conscience que on peut se retrouver non seulement, comme vous l'avez dit, à la fois peut-être dans une rupture d'énergie qui peut arriver très rapidement, et puis en plus une hausse significative aujourd'hui, quand on sait que pour certains ça représente quasiment 20% par mois de charges, c'est sûr que ça pèse sur le pouvoir d'achat des Français. Avec des petites entreprises aussi, on parle beaucoup des grandes entreprises, il y a des petites entreprises qui ont du mal, qui ont besoin d'électricité pour faire tourner leur entreprise et qui ne peuvent plus aujourd'hui assurer ces factures. Voilà, donc il y a un système. Est-ce qu'il y a un système finalement qui est en train de casser ? J'ose espérer, effectivement, que là on arrive à un point de rupture et que enfin on va se rendre compte qu'il faut s'emparer de ce sujet, ce qui est déjà le cas d'ailleurs de certains de nos politiques parlementaires notamment qui abordent régulièrement cette question. Mais il faut aussi sensibiliser l'opinion publique à ce qui se passe et sur le fait que voilà, on a quand même un savoir-faire historique, qu'on a fêté les 75 ans en fait des industries électriques et gazières il n'y a pas si longtemps que ça, et voilà, il faut qu'on puisse aujourd'hui conserver tout ça, bien sûr. Avec un outil qui est en pleine mutation aujourd'hui, on voit aujourd'hui des algorithmes qui passent par là, mais paradoxalement, on n'a plus d'agences, par exemple EDF ou GDF, dans les villes ou dans les petites villes. Tout le monde n'utilise pas finalement l'application. Est-ce qu'on a aussi perdu en valeur humaine alors quand je dis en valeur humaine, en tout cas sur le terrain, dans vos entreprises? Ah oui, c'est certain. D'ailleurs, les gaziers, vous le direz mieux que moi, ceux qui sont mobilisés, mais c'est sûr que la proximité qu'on avait avant, elle est plus la même aujourd'hui. Bon, il reste quand même le contact humain, notamment dans lors des interventions, mais le rapport n'est pas le même, puisque aujourd'hui il y a aussi un niveau d'exigence qui est lié du coup à ce qu'on vit, et c'est vrai que ça a un impact aussi sur les relations entre les clients et puis les usagers, pardon, d'ailleurs, et puis les agents. Ouais. Est-ce qu'il y a plus d'agressivité sur le terrain aujourd'hui parce que les gens ont du mal, n'arrivent pas, et voilà, le gazier qui vient pour réparer le compteur ou pour une intervention se fait prendre un peu à partir en disant oui, mais nous on a du mal à payer, c'est de votre faute, vous avez trop de privilèges. On entend ça des fois. Alors oui, effectivement, oui, c'est certain. Après, comme vous dites, il y a ces tensions qui sont présentes. Après, le contexte dans lequel on est, quand je vous parlais tout à l'heure de précarité énergétique et que certains se retrouvent en situation d'impayés en fait avec des coupures, c'est sûr que le technicien il va pas être accueilli à bras ouverts. Et voilà, aujourd'hui, donc ça a un impact forcément sur la qualité de travail aussi des agents. Les agents
de GRDF ou d'EDF d'ailleurs, ou plus largement du secteur ou de l'industrie de production électrique et gazière, sont moins nombreux aujourd'hui. Ça demande aussi un travail plus important. Est-ce qu'il y a aussi un problème au niveau du travail, de la charge de travail des employés aujourd'hui? Est-ce que ça fait partie de vos revendications aussi? Oui, alors il y a toujours des revendications locales avec effectivement des problèmes d'organisation, si on peut parler ainsi. Et donc, soit la répartition de la charge de travail qui est inéquitable ou à l'inverse, une charge de travail assez conséquente. Ouais. Mais pour certains services, c'est difficile effectivement de quantifier aujourd'hui, mais avec le nombre de réorganisations qu'il y a eu ces dernières années et le non-remplacement puisque sur le groupe des industries électriques et gazières, on est sur un non-remplacement quand il y a des départs et pas sur des licenciements comme on peut le parler aujourd'hui au niveau du droit commun. Ce non-remplacement, ça fait aussi baisser la qualité de service où les agents arrivent malgré tout à conserver cette haute qualité. Oui, parce que en fait, les agents sont attachés au service public de proximité. C'est des choses qui portent en eux, c'est des valeurs. C'est les valeurs de l'entreprise. Il faut, c'est vrai, comme je disais, les agents sont en lutte, mais ils sont attachés à leur entreprise. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'ils veulent la défendre et que quand il y a des situations, fais le parallèle par exemple à Enedis, des situations de tempête où il faut réalimenter du coup les clients, ou la situation aussi d'urgence au niveau du gaz. Là, on est content effectivement que les techniciens puissent intervenir rapidement. Et ça, aujourd'hui c'est possible, mais jusqu'à quand? Et si effectivement on va vers une privatisation, on perdra aussi ces prestations, parce que du coup on fera peut-être appel justement à des prestataires, avec tout ce que ça entraîne derrière. Avec la perte aussi de cette valeur du service public. Exactement. Quelles conséquences a cette grève aujourd'hui pour les usagers, pour les clients? Alors je ne sais pas comment on peut dire, en tout cas les usagers de GRDF par exemple. Est-ce qu'il y a des coupures de gaz ou est-ce que ça n'impacte pas? Non, il n'y a pas de coupure de gaz. En fait, donc là, il y a la grève en cours, mais il y a en parallèle ce qu'on appelle des requirements. Et donc, toutes les interventions en fait, de sécurité, les dépannages se sont assurés. Après, c'est sur les chantiers programmés où là, effectivement, c'est certain que ça crée des chamboulements. Après, ils seront effectivement reprogrammés. Et il n'y a pas de coupure en tant que telle. En fait, aujourd'hui, on est plutôt même à l'inverse sur ce qu'on appelle l'action notamment des Robins des Bois. Comme je vous parlais tout à l'heure de précarité énergétique, des clients qui sont coupés. Les agents ont à cœur aussi de pouvoir réalimenter les clients qui sont coupés dans la période, surtout avec le froid qu'il fait, par exemple, ce matin. Ouais. On parle beaucoup, alors vous faites allusion à ces Robins des Bois qui vont remettre l'énergie d'une façon ou d'une autre, même de façon un peu symbolique à des gens qui n'arrivent pas à avoir accès à l'énergie. Aujourd'hui, beaucoup de voix s'élèvent aussi pour qu'il y ait un service universel de l'énergie, comme un service universel d'ailleurs des télécommunications, de la fibre, etc. Un service qui pourrait garantir l'accès à l'énergie pour les plus fragiles d'entre nous. Est-ce que ça fait partie aussi d'une réflexion dans les syndicats et chez vous à la CGT? Oui, tout à fait. Parce que tout à l'heure, quand je vous disais qu'on est sur un bien de première nécessité, ça rejoint typiquement le fait que le français aujourd'hui puisse avoir accès justement à l'énergie, que ce soit... Quand je parle d'énergie, du coup, c'est l'eau, l'électricité, le gaz. Le minimum. Le minimum, tout à fait. On parlait de cette grève qui dure quand même, qui s'installe dans le temps. J'ai vu que votre site de Saint-Brieuc était occupé 24 heures sur 24, avec des contraintes qu'on imagine pour les agents qui travaillent aussi à côté, qui maintiennent ce service. Est-ce que vous avez pu discuter avec la direction, que ce soit au niveau local ou plus largement au niveau national ? Alors au niveau local, oui, tout à fait, puisque les agents ont construit un cahier revendicatif local, donc avec les revendications nationales dont je vous parlais tout à l'heure dans le cadre de la revalorisation salariale et puis donc de ces négociations. Mais il y a aussi effectivement des revendications locales, après plus sur des problèmes d'organisation ou d'effectifs, et donc les agents ont été reçus par la direction il y a maintenant une dizaine de jours et pour lequel il y a eu des propositions, et donc on sera amené avec les agents et donc la direction à retravailler justement ce cahier revendicatif. Alors, en tout cas, pardon. Non, je vous en prie. En tout cas, ce qui est important de souligner quand même, c'est qu'on est dans le dialogue social. Voilà, mais ça bloque quand même, vous n'arrivez pas à obtenir.
puisque du coup là on s'adresse au niveau national. Là c'est le groupe GRDF qui aujourd'hui n'entend pas les agents. On avait ce service commun d'électricité et du gaz jadis. Voilà, pour les moins de 20 ans qui nous écoutent, on parlait d'EDF GDF, hein, c'était le terme. Est-ce que ça rejoint un petit peu la question tout à l'heure de la nationalisation qui est à nouveau voulue par le gouvernement pour, en l'occurrence, la partie électrique? Est-ce que ce serait bien justement un jour ou l'autre de recréer ce géant qui était EDF GDF, j'allais dire GRDF? Oui, de revenir au fait vers le statut épique qui avait été créé, dont Marcel Paul était à l'initiative en 1946. Oui, c'est certain. En tout cas, c'est ce que la CGT porte aujourd'hui. Alors, on est aujourd'hui dans une tension énergétique, une contrainte énergétique. Alors, pour l'électricité, on en parle à l'instant, mais il y a aussi le gaz, puisqu'on n'achète plus de gaz à la Russie en raison de l'embargo et de la guerre en Ukraine. Est-ce que là aussi, il va falloir peut-être, alors on parlait des salaires tout à l'heure, mais redistribuer les gains de ces grandes entreprises vers la production, vers l'innovation? On a l'impression qu'on reste un petit peu sur les acquis et qu'on n'avance pas. Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'il y a l'entretien, vous l'avez dit, ça fait partie aussi des réflexions qui a mené justement, et peut-être un manque d'anticipation aussi, dans le sens où historiquement, c'est vrai que on avait donc des alimentations électriques et gazières de grande qualité, et pour lequel il n'y a pas forcément eu de renouvellement comme ça aurait dû peut-être se faire, et donc on se retrouve effectivement dans cette situation-là. Après, c'est pas encore perdu. Non, mais je parlais de l'innovation. C'est pareil, aujourd'hui, on a ce problème de production. Alors, sur les centrales nucléaires, pour l'électricité, et sur le gaz, évidemment, pour toute cette partie importation de gaz. Est-ce que c'est une bonne idée, par exemple, d'importer du gaz des États-Unis, ou est-ce qu'il faut trouver d'autres pistes? Alors là, on est sur un problème un peu plus géopolitique, mais qui impacte finalement l'entreprise et les salariés. Oui, c'est un vaste sujet, et un sujet d'ailleurs qui n'est pas simple, et c'est vrai que si on pouvait trouver des solutions, en tout cas en local ou plus proche de nous, c'est sûr que ça correspondrait effectivement aux valeurs, en tout cas de la CGT. Et quand on parlait tout à l'heure de proximité, ça va aussi là-dedans. C'est vrai que c'est d'aller du coup acheter du gaz à l'autre bout de la planète, et quand on parle aussi en parallèle de transition énergétique, écologique et climatique, c'est du non-sens aussi que d'aller se fournir donc à des kilomètres. Sur les personnels, on parle beaucoup de la contrainte aujourd'hui au travail, de burn-out, de fatigue au travail, et de difficultés aussi à embaucher. Ça vaut pour les secteurs de l'énergie. J'ai posé la même question à un de vos collègues ce matin. On parlait de la grève à la SNCF qui peine à trouver des conducteurs. On voit que toutes les grandes entreprises aujourd'hui sont concernées, et ça vaut aussi pour GRDF. On ne veut plus aller travailler dans ces entreprises. Pourquoi? C'est des problèmes salariaux, c'est des problèmes de cadence, c'est des problèmes de qualité de travail? C'est un tout. En fait, on n'attire plus, et d'ailleurs, on en échange régulièrement avec les directions. Avant, rentrer effectivement chez EDF GDF, ça représentait quelque chose, et puis avec toutes les valeurs qui sont à côté, et le service public de proximité. Et aujourd'hui, on est plus du tout là-dedans. Alors, c'est certain que la grille des salaires aujourd'hui est certainement moins attirante, puisqu'on est quand même sur une notion de service public que dans d'autres entreprises privées. Et il n'y a plus l'attachement, comme je vous disais juste avant, sur ces valeurs-là. Et donc on peine, les entreprises peinent à recruter, que ça soit effectivement chez Enedis, EDF, GRDF et même RTE. Et donc on se retrouve avec des situations qu'on n'a pas connues en fait ces dernières années, avec des bordereaux de poste vacants. C'est quelque chose qui est inédit en fait dans l'entreprise. Et donc on réfléchit avec les directions pour attirer, aller à la rencontre des jeunes, notamment qui sont dans les centres de formation, leur proposer des immersions, qui se rendent compte aussi de ce qu'il y a dans l'entreprise. Et puis c'est un tout, c'est l'ensemble de choses qui fait que on puisse attirer effectivement des jeunes, et moins jeunes d'ailleurs. Oui, voilà, faut faire de la place pour tous, pour toutes. Est-ce que c'est féminin justement les métiers alors j'allais dire presque de la grosse industrie, mais est-ce que c'est féminin? Mais non, les métiers techniques en fait c'est
c'est aussi quand on parle d'égalité professionnelle homme-femme, et en fait on se rend compte que si on prend les entreprises, on est quasiment en termes d'égalité, mais après la répartition, on va se retrouver par exemple, si je prends Enedis sur des services raccordement, donc là on est du tertiaire et sur des centres d'appel, ou à EDF une population majoritairement féminine, et à l'inverse du coup sur les agences d'intervention, on est sur quasiment 80-90% du coup d'hommes. Donc il y a un rééquilibrage aussi pour avoir une forme de parité. C'est ça, il faut qu'on travaille aussi sur ces questions-là et comment attirer justement aussi les femmes sur des postes en exploitation. Voilà, alors le message passe sur les ondes de Bretagne 5. Si vous avez envie de travailler dans ces entreprises très technologiques de reste, voilà, il faut le dire. On est dans un contexte politique, allez, il nous reste 5 petites minutes, on est dans un contexte politique aujourd'hui particulier, avec un problème social ou des problèmes sociaux aujourd'hui en France liés à la crise, à l'inflation, et on disait les syndicats en perte de vitesse, et on a le sentiment aujourd'hui que même pour la jeune génération, on revient un petit peu aux syndicats, à la lutte. Est-ce que c'est quelque chose qui vous met un petit peu de baume au cœur? Oui, tout à fait, surtout par la période dans laquelle on est, et c'est certain que là les dernières luttes qui ont été menées d'ailleurs aussi bien à Enedis que à GRDF, puisque les agents d'Enedis ont aussi été mobilisés il y a peu de temps, mais voilà, les négociations ont abouti favorablement, ce qui n'est toujours pas le cas pour GRDF. Mais donc on sent que du coup voilà, il y a un intérêt aujourd'hui pour du coup les organisations syndicales, la représentativité du personnel, et c'est certain que ça nous permet d'être aussi en proximité avec les salariés et de les accompagner du coup sur leurs revendications. Ouais. Et il y a ce besoin de protection aussi, de conseils auprès du syndicat. Oui, tout à fait, parce que en plus tout évolue très vite, et y compris aussi au niveau du syndicat, et avec les dernières j'ai oublié le mot, excusez-moi, mais voilà. On est en direct, vous avez le temps, ne vous inquiétez pas. Voilà, avec les dernières justement réorganisations aussi voulues par le gouvernement et dont Emmanuel Macron sur les CSE, et sur la diminution aussi de la représentativité justement des élus, et les militants aujourd'hui sont pour beaucoup mandatés ou surmandatés, et on se retrouve donc avec aussi des difficultés à gérer justement le syndicalisme. Et c'est vrai que des actions comme celle-ci, un mouvement comme on a aujourd'hui, avec une proximité avec les agents, ça fait du bien à tout le monde. Et en plus, on a un soutien des retraités qui est très important, et il faut aussi le souligner puisqu'ils font partie intégrante encore du groupe. C'est une des particularités du statut national des électriciens et gaziers, et aussi un soutien de l'Interpro. Donc on a nos camarades régulièrement de l'hôpital, de l'agglomération, les territoriaux, qui viennent aussi en appui auprès des gaziers, quoi. Je parlais du contexte social, il y a le contexte politique aujourd'hui. On voit, alors on parlait tout à l'heure de la SNCF, on voit la misère de l'hôpital. Hier, on parlait de la psychiatrie et également son entente. On a l'impression qu'aujourd'hui, il y a un mouvement de fond qui se met en place, où beaucoup de choses sont cassées ou abîmées, et qu'on n'arrive pas à refaire le chemin à l'envers, c'est-à-dire essayer de reconstruire. Tout à fait. Et c'est là où, quand on parle de convergence des luttes, on est en plein dedans, en fait. Tout ce que vous évoquez, effectivement, il y a plein de difficultés, que ça soit dans le service public ou dans les entreprises privées. Et alors, il y a en plus une revendication qui est générale, qui est l'augmentation des salaires, et avec la juste répartition des richesses. Et en parallèle de ça, tous les services publics qui ont été cassés ces dernières années, pour lesquels il n'y a pas forcément eu d'investissement, ou quand vous évoquez l'hôpital, Mathieu Nicole le dirait mieux que moi, mais c'est certain que... d'ailleurs à ce micro plusieurs fois. Qu'ils ont aussi des difficultés à recruter et à trouver du coup des infirmières, infirmières et aides-soignantes. Et quand on parle de convergence des luttes, les revendications qu'on a aujourd'hui, elles sont communes. Et si effectivement, on arrive à s'unir, je pense que les choses pourront évoluer. On est à un moment probablement charnière. Avec aussi une presque majorité de gauche à l'Assemblée. On parle de majorité relative pour la majorité présidentielle, mais on a la NUPS à l'Assemblée. Est-ce que ça constitue, et ce sera vraiment ma dernière question, est-ce que ça constitue pour vous, syndicalistes, alors quand je dis vous, je fais un global, comme l'on dit, un espoir de voir changer les choses, de peut-être arriver à faire bouger un petit peu au niveau des lois, au niveau du gouvernement aussi?
Oui, c'est certain, d'autant plus que, comme je vous le disais tout à l'heure, on a des parlementaires, sénateurs et députés qui s'intéressent à la question de l'énergie et de la précarité énergétique, sobriété énergétique, et aussi de la situation que vivent les agents au quotidien dans les différents services publics. Et régulièrement, il y a des questions qui sont posées, ils sont en contact étroit aussi avec les organisations syndicales, et y compris au local aussi, on échange très régulièrement, et voilà, ils viennent à la rencontre des agents, il faut remonter du coup les revendications. Donc on a un soutien, et effectivement on espère que ça va, ces revendications vont se faire entendre, et que du coup les agents seront entendus. Voilà, vous pouvez faire remonter les revendications. Donc grève qui est à son 12e jour. 12e jour, tout à fait. On a un espoir de sortie de crise au moment où l'on se parle, ou ça va encore être long ? C'est difficile de vous répondre. Après, on vit au jour le jour. Ce qui est certain, c'est que la reconductibilité de la grève est actée aujourd'hui par les agents. Et d'ailleurs, là, on a un prochain café des luttes ce matin. Là, donc, ça va être l'occasion de pouvoir échanger. Et après, au niveau national, pour l'instant, il n'y a pas d'avancée. Donc, voilà. Un dossier que l'on va suivre, nous, ici, à Bretagne 5, le dossier social, s'il en est important, s'il en est également. Je vous remercie, Christelle Lévy. Vous êtes secrétaire générale du syndicat CGT Mines Énergie des Côtes-d'Armor. Vous étiez en direct avec nous en ce vendredi matin. Votre première radio ? Oui, tout à fait. Voilà, vous voyez, ça s'est très très bien passé. Merci à vous. Merci infiniment. Je vous souhaite une très belle journée. Merci également. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.